Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Monde de Fafa et Mika, bien sûr. On se retrouve une nouvelle fois pour une petite vidéo review comme la précédente, si tu la mets évidemment avant, parce qu'en fait on tourne deux vidéos le même jour, encore une fois, d'où les fringues. On vous a présenté la petite collection de Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille de chez Démons et Merveilles. Et là, on change radicalement d'univers et de fabricant pour une autre statuette que j'ai déjà dans ma collection depuis à peu près une vingtaine d'années, parce que j'ai relu sur le socle, elle est sortie en 2006. Ah oui, donc 18 ans. Pareil, le temps a fait son œuvre, il y a de la casse, il y a de la peinture rayée. Maintenant, vous voyez des qualités de peinture, de travail et autres, de sculpture qui sont largement au-dessus. Mais c'est pareil, à l'époque où j'ai acheté cette statuette-là, on doit être sur du à peu près peut-être un sixième, on doit être dans les 30-32 cm de personnage. J'ai dû la payer même pas 200 € à l'époque. Toujours chez mon fournisseur de l'époque, quand il était ouvert, toutes avenues à Cabourg. Cabourg, avenue de la Mer. Quand on vous disait qu'il y avait plein de trucs à l'époque là-bas chez eux, et c'était pas loin de la maison, à même pas 10 minutes. Donc on était peinard quand on voulait acheter des figurines. Franchement, c'est ce genre de jeu. Donc les amis, on est chez du DC Direct. À l'époque, ça existait encore. Et la statuette date de 2006. Si vous nous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, sur YouTube surtout, et éventuellement si vous êtes abonné à ma page Facebook, vous savez que je suis plus quand même team DC que Marvel. J'aime bien Marvel, mais je préfère les copains d'en face. Et justement, là, on est chez les copains d'en face, vu que c'est du DC Direct. En même temps, c'est logique. Et on va chez, certainement, mon héros de cœur favori. Ah oui, tu l'aimes bien, celui-là. Même si je connais pas tout et que je suis pas le fan d'hardcore qui va vous raconter toutes les histoires et tout. Plus que l'autre? Disons que ça se vaut. C'est pour des raisons différentes, mais ça se vaut. Et on est chez l'ami Kal-El, Superman. Donc, où là, en fait, la statue représente la transformation de Clark Kent en Superman, et on va vous expliquer ça tout de suite, mais d'abord on va vous présenter le petit socle. Je vous dis, c'est pareil, j'ai plus les boîtes, je dois avoir le certificat d'authenticité quelque part et tout. Éventuellement, à l'occasion, peut-être que je vous ferai juste un petit short avec tous les certificats des figurines qu'on vous a montré, tout ça. Pas mal, ouais. Le Daredevil, le Hulk, le truc, parce que ça, normalement, je les ai encore. Bon, sur le socle, en dessous, Superman, Forever #1, statue. Produced by DC Direct 2006. La numérotation 4912 sur 5000. Donc autant dire que je suis dans les derniers à l'avoir. Oui, c'est la dernière centaine. Voilà. Manufactured in China, Superman Trademark, DC Comics, machin, tout ça. 4 petits tampons de feutrine pour protéger vos meubles. Et vous voyez, là déjà, on voit un premier dégât du temps. Malheureusement, déménagement, déplacement, machin, ceci, cela. Là, c'est pareil, si on regarde là, ça a morflé. Là, ça a morflé un petit peu. Et je vais vous montrer une des pires marques. Mais disons qu'on a entreposé... Enfin, ma compagne a entreposé un truc dessus trop longtemps et ça a marqué. Et j'ai jamais réussi à le ravoir. Donc, petit socle noir et gold. Marqué Daily Planet. Évidemment, Daily Planet, c'est... C'est quoi? Bah, c'est le journal où travaille Clark Kent et Lois Lane. Oui, c'est vrai. Ah oui, je crois que tu veux me chercher. Oui, oh non, mais alors là, tu y es pas. Mais moi, je suis pas très fan de Superman. Moi, je préfère Batman. Je te dis pas le contraire, mais au moins, tu connais Daily Planet, théoriquement, oui, franchement. je connais Daily Planet. Bon. Et vous voyez, là, c'est la fameuse marque. Juste parce que, justement, j'étais axé sur ça. Je m'étais dit, on voit quasiment que ça. Oui, c'est là le problème. Et que je vous explique, donc en fait, il fut une époque, j'avais demandé à ma chérie de me faire un cadeau et de m'offrir l'une des premières mythos des Chevaliers de Bronze. Ouais. Alors je sais plus. Ça, je suis très fan. Je sais plus. J'en ai beaucoup chez moi. Moi, j'ai que les 5 Chevaliers de Bronze et ça me suffisait vu que j'aime pas les articulations, les jouets et tout. Et en fait, il y a un des totems qu'elle a posé dessus. Ah ouais? Là-dessus. Et ça m'a fait cette marque dégueulasse. Voilà. Un totem qui a fait ça? Ouais, un des totems. Un totem des Chevaliers de Bronze alors? Oui, oui. Donc, éventuellement, je lance un appel. Si parmi vous, quelqu'un est capable, éventuellement, de me refaire ce socle-là bien nickel, de me le réparer, de repeindre ça de manière à ce qu'il n'y ait plus de marque, et dans un prix relativement raisonnable, envoyez un petit message. Qui serait dans le Calvados? Oui, le mieux, ce serait qu'il ne soit pas loin de la maison, que je puisse aller l'emmener,
ou aller le rechercher en fonction. Mais si jamais parmi vous, il y en a qui se sentent l'âme de me refaire ça bien comme il faut, ne serait-ce que me le réparer, que je garde tout ce qui est là, mais vous me le dites et on en discute, parce que ça pourrait éventuellement m'intéresser. Donc évidemment, là, vous voyez qu'il y a trois petits trous, de là et de là, et comme vous pouvez voir les marques, hein, je ne sais pas si on les voit à contre-jour. Si on les voit. Si on les voit, c'est l'empreinte de pied, parce que là, en fait, c'est les pieds de l'ami Clark Kent qui viennent s'emboîter. On les Et voit justement, bien, les pieds, ouais, exact. l'ami Clark Kent. On va vous le présenter. Alors, c'est pareil, c'est une version comics. C'est pas une version, j'ai oublié de le dire, c'est pas une version ciné. Donc, c'est pas Henry Cavill, Ouais. c'est surtout qu'en plus, Ne Henry cherchez Cavill, pas la ressemblance. à cette époque-là, c'était même pas encore lui Superman. Je crois que celui-là, ils nous l'ont sorti après le Superman Returns. Ça devait être la même année, je crois, 2005-2006. Lui, c'est 2006, mais je crois que Superman Returns, c'est 2006. Ouais. Mais c'est pareil, c'est une version comics, donc ne cherchez pas la ressemblance avec Brandon Routh. Rien à voir. Et, je veux pas jouer le connaisseur absolu, mais je crois que c'est les traits du dessin de Alex Ross. Je crois. Mais je suis pas sûr. Si vous avez la rêve, quand je vais vous montrer, vous nous le dites si c'est bien du Alex Ross. Je connais pas tous les dessinateurs, mais lui, je crois que c'est lui qui l'a fait. Donc les copains, voici le beau Clark Kent aka Superman. Regardez, il déchire sa chemise avec évidemment le petit pyjama avec le S qui apparaît. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Bien fait, hein. Avec son petit costard, La ceinture. la petite ceinture dorée, tout. tout machin. Et par contre, là, contrairement à ce qu'on vous a présenté sur Blanche-Neige, je trouve que pour un prix raisonnable, et une petite taille relativement, bah ça déborde pas tant que ça au niveau peinture. Bon, il y en a un petit peu si on farfouille à droite à gauche, mais je veux dire, c'est pas excessif. C'est pas flagrant. Non. Là, vous avez les petits plis de la veste et tout machin, et tout en sachant, si vous regardez bien, là, il y a un petit truc là qui dépasse dans la main, parce qu'à la base, là, il est censé avoir sa paire de lunettes, en fait. C'est ce que je vais te dire. Et malheureusement, lors d'une session de nettoyage, cassé les lunettes, il n'y a plus. Donc, Ah, c'est ballot. c'est ballot. Ballot de paille. Donc, vous voyez, donc dites-nous si vous le trouvez joli, celui-là, mais moi, je le trouve magnifique. C'est Et bien évidemment, donc, alors attendez, parce que c'est pareil, Alors, il y a bien des sûr, c'est de rayures. la résine. Hein. Oui, ah oui, celui-là, Oui, c'est de la résine. Voilà, c'est de la résine. Donc, vous voyez, on est censé enquiller les pieds comme ça dans les trous. Alors, ça n'a jamais été évident. En plus, je crois que ça je travaille. crois que c'est bon. Voilà. Là, on est dessus, vous voyez, et c'est censé se présenter comme ça. Voilà. Le dernier fils de Krypton, dans sa tenue de Clark Kent, prêt à intervenir pour sauver la veuve et l'orphelin. Eh ben, moi, je le trouve magnifique. Hein, quand même, pour une réalisation de 2006, je trouve quand même qu'elle est plutôt sympa. Et je vous dis, Franchement, il est encore en très bon état. ouais, bon, je dis bon, le socle. À part le socle qui est un peu bon, endommagé. Mais autrement, la peinture n'a pas morflé, rien. Non. Donc je trouve vachement sympa pour le prix où je l'ai payé à l'époque où je l'ai payé. Donc voilà, mon super-héros certainement favori de tous les temps. Avec son copain la chauve-souris, c'est Et donc, celui que je préfère le plus, c'est quand même celui-là. Ah, Les deux sont quand même excellents. Bah, en même temps, vu le nombre de figurines qu'on fait sur Superman, je pense que je vais même faire une playlist que Superman à un moment donné, parce Ouais. qu'on est au moins déjà à 4-5 figurines de Superman facile. Bah, il y a la statue de Twitterhead qu'on a fait. La grosse là, Et ouais, la grosse de Twitterhead. Twitterhead. Il y a celle-là maintenant. Il y a quand il est sur sa montagne de Oui, la figurine Mesco. Mesco. Non mais il y en a au moins 4 ou 5. Donc peut-être qu'on fera une petite playlist, ou alors je ferai peut-être une playlist, dites-moi si ça vous intéresse. Dans la catégorie reboot figurines, si on fait une playlist DC Comics et une playlist Marvel. Ouais, mais est-ce qu'on va avoir assez de matière chez l'un et chez l'autre à faire? On en a déjà pas mal dans les DC Comics. Bon, les amis, cette petite review du dernier fils de Krypton, Superman, touche à sa fin. On espère encore une fois que ça vous aura plu, ce qu'on fait avec nos petits moyens techniques, machin et autres, et que ce qu'on vous présente vous plaît. Hein? Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Et surtout, les amis, donnez-nous un petit peu de force. On a plus de 110 abonnés. On grimpe tout doucement, mais Petit sûrement. à petit. On a des messages bien sympathiques de votre part. Et on vous en nous remercie. fait plaisir parce Ça que fait chaud au cœur. on était absent à peu près 1 mois et demi de la chaîne et on a eu plusieurs messages comme quoi quand est-ce que reviennent les reviews figurines. Et ben voilà, elles reviennent. On a plus de temps. Vous êtes tous amoureux de moi en fait. On a plus de temps libre, un petit peu, parce que on a été beaucoup pris par notre boulot, donc
on était moins présent. Mais là, ça y est, votre duo de choc est de retour. Et on va essayer d'être un peu plus présent plus maintenant. présent. Mais n'oubliez pas le like surtout. Hein. On like. Donnez-nous de la force, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez avec vos copains et vos copines. Et voilà, et ça nous fera notre bonheur. Et je vous dis, n'oubliez pas, toujours rester courtois dans les commentaires. Oui. Même si vous n'aimez pas ce qu'on fait, que vous n'aimez pas ce qu'on vous présente, essayez de le dire, mais calmement, ça sert à rien de s'enflammer. On est juste là pour divertir, pour passer un bon moment. Donc la haine ne sert à rien. Le monde est assez pourri comme ça. Ce qu'on dit, si vous nous aimez, vous en regardez, vous nous aimez pas, vous zappez. Point barre. Ouais, Voilà. pas la peine de se cracher à la tronche les uns les autres. Exactement. En tout cas, nous on vous aime beaucoup. On espère que ça vous plaît. On et aime on bien, vous dit- nous en tout cas, on aime bien ce qu'on fait. Ouais. On aime bien partager Ça, notre passion. Ça c'est bien parce Voilà. que nous on aime ce qu'on fait. Voilà, c'est déjà les Et ça déjà c'est beau. Allez, Ça c'est beau, comme dirait les Vandal. copains, on vous dit à la prochaine. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bisous.